Il y a quelques mois, je vous ai filmé une vidéo où c'était 7 roues qui avaient choisi toutes mes lectures pendant toute la vidéo. Et je vous avoue que là, en ce moment, je galère un petit peu à trouver des idées de contenu, à part faire des vidéos où on vide ma pile à lire, où on termine mes sagas en cours. J'ai pas trop d'idées. Donc, je me suis dit qu'on allait refaire un concept qu'on avait déjà fait. Et vous l'avez compris, c'est 7 roues qui va choisir mes lectures pour cette vidéo. Hello mes stars, j'espère que vous allez bien et écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'ai donc avec moi ma pile à lire qui est juste ici. Bon, comme d'habitude vous voyez pas un petit peu toute ma pile à lire. D'ailleurs, ma desserte c'est vraiment vidée. Là j'ai que les deux premières étagères qui sont remplies. La dernière, j'ai que la moitié qui est remplie. J'adore, j'ai vraiment l'impression d'avoir une petite pile à lire alors que pas du tout. Mais j'adore. Donc là je suis actuellement à 30 livres dans ma pile à lire, c'est génial. Et donc j'ai la roue là comme vous pouvez voir, j'ai plein de couleurs. Je vais juste en fait tout simplement faire tourner la roue. On va tomber sur une couleur. Je choisis un livre avec cette couleur, enfin une couverture de livre avec cette couleur et on lit le livre avec cette couleur. Bref, on va tout de suite faire tourner la roue. J'avais oublié qu'il y avait un petit bruit. Du vert. Ok. Alors c'est génial parce que dans ma pile à lire du mois, j'ai deux livres qui sont verts, donc je vais pouvoir choisir parmi ma pile à lire. On a tout d'abord Collision, là vraiment, je veux dire, il est vert quoi, là on peut pas faire plus. D'ailleurs j'ai encore l'étiquette, c'est n'importe quoi, faut vraiment que j'enlève. Voilà, donc Collision, et ensuite on a, bon c'est pas la même nuance de vert, mais on a le dernier conte, et pareil, il est quand même plutôt vert. Bon c'est juste que là c'est du vert un petit peu plus clair, là du vert un petit peu plus foncé. Bon alors là on est sur une romance, ok j'ai déjà lu le tome 2, donc il faut que je lise le tome 1 pour être à jour, et là on est sur une toute nouvelle saga, mais je sais pas, ça a l'air trop bien. Ah j'avais pas vu, il y a des dessins carrément. J'adore, et j'en ai parlé la dernière fois dans une vidéo, je sais plus laquelle, et il y a quelqu'un qui a commenté qui m'a dit ouais c'était trop bien et tout cette saga, donc ça me donne trop envie de le lire. Là j'ai le petit fanart et le papier presse, vous savez. Je pense qu'on va choisir celui-ci. En fait, là il y a marqué, vous voyez, Marraine la bonne fée est morte. Je sais que c'est un truc un peu conte de fées et ça a l'air trop sympa. En plus si je me trompe pas, le tome 2 il sort en poche en mars, donc comme ça je pourrais être à jour. Ils sont juste ici. Je pense qu'on va choisir celui-ci. Écoutez, parfait, on va choisir celui-ci. On commence par le dernier conte, le premier tome. J'ai trop hâte, j'espère que ça va être une bonne lecture parce que j'ai énormément d'attentes, il a l'air trop bien. Ok, bon j'ai commencé le dernier conte et je passe un trop bon moment. Vraiment là, le début du livre est très très sympa. J'avoue que je savais pas trop quoi m'attendre quand je l'ai commencé puisque j'avais lu le résumé forcément. Mais je m'attendais pas à cette ambiance là et j'aime beaucoup l'ambiance du livre. Donc déjà j'en suis ici, je suis au chapitre 17, page 179. Donc voilà, j'en suis encore au début pour le coup. Je pense que je dois être à 30%, quelque chose comme ça, je sais pas. Alors, je vais essayer de vous expliquer un petit peu le résumé. J'ai mis des petits post-it là pour vous lire certains passages parce que je pense que ça explique assez bien la situation. Alors en gros, on va suivre le point de vue de deux personnages. Le point de vue du personnage principal, c'est Ariane, et on suit également le point de vue de Warren. Je crois que ça se prononce comme ça. Mais en fait, ils sont dans deux mondes, enfin deux univers parallèles, j'ai envie de vous dire, mais qui sont un peu proches. C'est un peu compliqué à expliquer, mais en vérité c'est pas si complexe que ça à comprendre. Et en fait on suit d'un côté forcément Ariane qui est dans l'univers des contes. C'est-à-dire qu'elle, elle vit littéralement dans l'univers des contes qu'on connaît. Enfin vous imaginez littéralement tous les contes qui existent, ils sont dans cet univers-là, tous les contes que nous on connaît. Sauf qu'en fait il y a un problème, il ne reste qu'une seule fée dans ce monde qui est Ariane. Et en fait ses souvenirs peu à peu disparaissent, puisqu'en fait l'univers des contes est en danger. J'essaie de vous expliquer un petit peu comme je l'ai compris, j'en suis qu'au début, donc pour le moment on n'a pas un peu levé tout le mystère sur l'histoire, mais c'est ce qu'on nous présente pour le moment. Voilà, l'univers des contes est en danger, et en fait le jour ne se lève plus, c'est-à-dire qu'ils sont dans une période de crépuscule, ils sont pratiquement plongés dans la nuit. Et littéralement il ne reste que quelques mois à ce monde-là, avant d'être totalement plongé dans la nuit, et voilà, l'univers des contes va être totalement anéanti, j'ai envie de vous dire, et la protagoniste, donc Ariane, elle va perdre littéralement tous ses souvenirs. Et on comprend que Ariane c'est une fée, oui, mais c'est une fée un peu spéciale, elle a un pouvoir qui est un peu différent des autres. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on suit au tout début du livre. Ensuite, assez rapidement, on a le point de vue quand même de Warren qui arrive, et lui en fait il est à Paris.
Voilà, donc lui il est à Paris, totalement dans un autre monde. Il connaît l'univers des contes comme nous tous, puisqu'il les a toujours entendus depuis qu'il est petit, mais il est pas dans l'univers des contes, vous voyez? Sauf que Ariane, elle décide de se lancer dans une petite mission en mode dernière chance, j'ai envie de dire. Et pour raviver l'univers des contes, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, il faut créer un nouveau conte, tout simplement. Et donc, elle se met en tête de partir dans cet univers qui est un peu euh, jumeau, j'ai envie de dire, à son univers des contes, qui est l'univers où est notre protagoniste, donc Warren, qui est du coup à Paris. En fait, les univers sont tellement jumeaux, j'ai pas trop les termes pour le moment, mais on va dire que c'est un peu ça, que du coup, bah, en fait, elle arrive à accéder à cet univers-là avec sa magie. Elle a dans l'idée de tomber sur un héros. Puisqu'en fait, il lui faut absolument un héros. Je vais vous expliquer après avec les passages du livre. Et donc, elle arrive à Paris. Bon, elle sait pas qu'elle arrive à Paris, elle arrive dans un parc d'attractions. Elle tombe sur lui. Bon, il a pas trop le truc du héros, mais en même temps, c'est celui qui se rapproche un peu le plus du héros parmi tous ceux qu'elle a vus. Donc, elle décide de le prendre, littéralement, et de l'amener dans son univers. Et donc, son idée à elle, c'est ok, j'ai 6 mois pour littéralement faire de lui un héros. Sauf que, ben, lui, il a pas trop l'étoffe d'un héros, vous voyez. Je vais vous lire un petit peu les passages parce que ça explique beaucoup mieux que ce que je vous ai expliqué, même si c'est un peu l'idée de base. Là, par exemple, on a ici, là, c'est au moment avant qu'elle aille à Paris et qu'elle découvre un petit peu bah, tout ça. Elle nous dit que l'ère dans laquelle nous sommes entrés, le crépuscule, annonce la nuit, une époque où il n'y a plus assez de magie pour alimenter les basses terres. Elle précède l'obscurité complète où le soleil ne se lève plus, avec toutes ses conséquences désastreuses. En gros, elle a fait un petit mot là, je sais pas si on le voit. Elle dit le jour, tout va bien, donc eux ils ont plus de jour littéralement. Le crépuscule, ça pue les gars. Et ensuite la nuit, ce qui va bientôt arriver dans quelques mois. Je ne peux plus rien faire pour vous. Et elle explique que le soleil, il n'atteint plus son zénith depuis 5 ans, et bah forcément plus les jours passent et plus on s'approche de la nuit complète et éternelle, j'ai envie de vous dire. Et donc là, l'univers des contes ben, sera totalement anéanti. Et ensuite, j'avais un autre post-it. Là, elle explique vraiment ce qu'elle compte faire. Elle dit: on sait que la magie du conte fait tourner notre monde et c'est ce qui empêchait la nuit de tomber jusqu'à présent. Les fées entretenaient cette magie grâce à leur lien intrinsèque avec elle, mais il existe un autre élément nécessaire au maintien du jour dont Marraine s'occupait, puisqu'en fait il y avait Marraine la bonne fée, d'ailleurs je vous ai pas dit, mais au tout début du livre, Marraine la bonne fée, elle meurt. Voilà. Et donc, Marraine la bonne fée, elle s'occupait des contes eux-mêmes. Pour ça, il lui fallait plusieurs ingrédients, une princesse créée dans son essence même pour devenir une héroïne par exemple. Sans Marraine et sans mon peuple, puisque bah, du coup tout son peuple a été anéanti littéralement, la magie du conte est affaiblie et lorsqu'elle disparaîtra complètement, la nuit finira par tomber. Toutefois, en concevant un nouveau conte et en le menant à sa fin heureuse, et ben en gros, elle peut rétablir l'ordre, vous voyez. Donc l'idée c'est qu'elle prenne ce mec pour Warren pour devenir un héros, il faut qu'elle lui trouve une quête, puisque forcément dans un conte il y a une quête, le héros il, il doit remplir une quête, donc c'est ça l'idée, il faut qu'elle lui trouve une quête. Et ensuite elle va faire de lui, vous voyez un petit peu le prince charmant, elle doit lui trouver également une princesse, et voilà, bah, une fois que le conte sera fini, ben tout sera sauvé, tout l'univers des contes sera sauvé. Alors je vous avoue les gars que je passe un trop bon moment. Là vraiment en fait c'est trop agréable et j'arrive plus à me souvenir du nom du film, mais il y a un film qui est sorti à quelques années maintenant, je pense. Un peu comme ça, en mode, je sais plus le nom, je crois que c'était Il était une fois, mais je suis pas sûre. Ou en mode, il y avait une fille qui était dans Gisèle, elle s'appelait, elle était genre en robe de mariée, et elle était dans l'univers des contes également. Elle est passée par un puits, enfin, elle a été jetée dans le puits d'ailleurs, si je me souviens bien, et elle est arrivée par les bouches d'égout, si je me souviens bien, dans New York. Et elle arrive, et là, elle tombe du coup sur un mec, je sais plus comment il s'appelle, et sa petite fille et tout, et elle se retrouve à habiter avec eux. Je sais pas si vous voyez le film, je crois que c'est Il était une fois. J'aurais dû faire mes recherches avant de venir vous faire une update. Ça me fait trop penser à ça, mais ça me fait trop penser à ça. Et un peu un mix avec Assistant to the Villain en mode, je sais pas comment expliquer ça, c'est une ambiance. Je peux pas décrire l'ambiance, mais c'est trop sympa. J'aime trop. Vraiment, là, je passe un trop bon moment. Non, vraiment, je suis, pour le moment, hyper conquise par l'univers. J'espère que ça va continuer. Et je m'y attendais pas du tout. Vraiment, je l'ai commencé en mode, bon, on va voir ce que ça donne. Et vraiment, pour le moment, c'est très sympa. Et j'ai hâte de voir comment ça va un petit peu se mettre en place, même si clairement j'ai déjà une idée de comment ça va se résoudre ce conte-là. Je serais surprise si ça se passe pas de cette manière-là, mais je pense que ça va se passer de cette manière-là. Donc voilà, je vais continuer, je reviens vous voir quand j'aurai des updates, mais pour le moment vraiment très très sympa. J'aime beaucoup. Ok, bon, j'ai pas mal avancé sur le dernier conte. Je crois que je suis genre à
54-55%, quelque chose comme ça. J'en suis ici, donc j'ai dépassé la moitié et on est au chapitre 24, page 269. Oui, entre-temps, j'ai fait mes cheveux. Je sais pas si quelqu'un a vraiment remarqué, mais au cas où je le dis comme ça, vous êtes au courant. Les gars, j'aime trop. Alors, en termes d'action, il se passe pas non plus énormément de choses, c'est pas une romantésie ultra rythmée. Enfin, en vrai, je dis pas rythmée, mais si je trouve quand même ça rythmé. Enfin, moi j'aime bien, mais c'est juste en termes d'action. C'est pas de l'action, vous voyez, hyper présente, mais j'aime trop l'atmosphère en fait. Je sais pas comment expliquer, mais ça a une vibe trop spéciale que j'aime trop. Et ça me donne vraiment, ouais, la vibe du film là dont je vous ai parlé. J'ai toujours pas cherché le nom, je crois que c'était une fois. Et un peu Once Upon a Time, enfin, vous voyez vraiment un peu cette ambiance là, conte de fées et tout, mais en même temps, ben, il y a un mec qui vient de Paris littéralement, donc vous voyez, c'est conte de fées mais avec un autre aspect. Mais vraiment ça j'aime trop, la vibe j'aime trop. Mais voilà, je préfère préciser au niveau de l'action, vous attendez pas si vous voulez le lire à un truc hyper voilà, où il se passe tout le temps des trucs et tout. Non, c'est quand même assez chill. Là pour le moment on a vu quelques personnages de contes, notamment bah là les protagonistes ils sont, je vais pas réussir à prononcer le nom, je suis désolée, mais ils sont dans ce royaume-là. La reine, c'est Blanche-Neige en fait. Donc on a rencontré Blanche-Neige et tout. Je vais pas trop vous dire pourquoi du comment, mais en tout cas elle leur a donné une mission, enfin elle a donné une mission à Ariane. Je m'arrête là, je vous en dis pas plus. Qui est un peu en rapport, enfin qui est en rapport clairement avec le conte de Blanche-Neige, en sachant que son conte évidemment est déjà terminé, puisque vu qu'elle est reine et tout, voilà, son conte est terminé. Mais il doit faire un truc pour elle, enfin en tout cas elle leur a demandé de faire un truc. Et on avance, et là maintenant, là où j'en suis, ils sont allés voir la fée Clochette. Voilà, je ne rentre pas trop dans les détails. Et comme je vous ai dit, la seule fée qui reste, c'est Ariane. Donc forcément, il y a un truc un peu différent par rapport à la fée Clochette. Mais vraiment, cette ambiance un peu conte et tout, j'aime trop, je passe un trop bon moment. Les protagonistes, vraiment, je les aime beaucoup. Il y a un moment, mais j'ai trop aimé en mode... le prota, en fait, il fait des dessins, quoi, il dessine. Et à un moment donné, ils viennent de rencontrer Blanche-Neige, et du coup, lui, forcément, bah, c'est un conte avec lequel il a grandi, donc il est vachement... je sais pas si on peut dire intimidé. Il se pose et il se dit ouais je vais dessiner Blanche-Neige et tout. Et au final on va dire que son crayon, ou plutôt lui-même, n'obéit pas trop à ce qu'il voulait faire, puisqu'on va dire qu'il se retrouve à dessiner la prota. J'adore, j'adore. Non, vraiment là pour le moment je passe un trop bon moment. C'est vrai que de prime abord les deux protagonistes là comme ça, enfin, ils s'apprécient pas vraiment. C'est pas un enemies to lovers ou quoi. C'est même pas vraiment un hate to love je dirais, parce que c'est vraiment pas de la haine entre eux. Mais ils s'entendent pas spécialement, vous voyez, c'est plus un truc en mode bon, elle a besoin d'un héros, donc c'est lui qui s'est tombé sur lui. Et lui il veut juste repartir à Paris puisque c'est la situation un petit peu compliquée chez lui. Il faut absolument qu'il s'occupe de sa petite sœur et tout, donc voilà. Il veut absolument repartir, mais elle a besoin qu'il reste là absolument pour devenir le héros du conte et sauver un peu l'univers des contes. Mais voilà, ils s'entendent pas non plus spécialement, mais petit à petit, évidemment, ils commencent à se découvrir et tout. Et bon, ils s'apprécient toujours pas non plus, je vais pas dire que c'est les meilleurs amis du monde, vous voyez. Petit à petit, ça se met en place et je pense que c'est lui le love interest, enfin c'est une romantaisie. Je pense que la romance est entre deux. Moi, j'ai vraiment une idée très claire de la fin. Moi, j'ai vraiment une idée très claire de la fin. D'ailleurs, il y a 4 tomes qui sont prévus, puisque je sais pas si on peut les voir, il y en a 4 là. Et j'arrive pas trop à comprendre comment on peut en avoir 4. Parce que moi, j'ai une idée assez claire de la fin et bah en fait avec la fin je me dis bah c'est l'histoire elle est finie, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Donc je suis vachement intriguée. Là clairement je vais continuer là ce soir, je pense que je vais aller me faire là une petite infusion. Voilà, en plus on a reçu une tasse de la part d'Hugo pour un autre livre, pas du tout pour celui-ci mais pour un autre livre. Enfin en tout cas ceux qui avaient demandé ce livre on a tous reçu une tasse. Elle est trop belle avec un petit cœur et tout pour la Saint-Valentin. Je l'ai reçue aujourd'hui là, du coup je l'ai lavée, j'attends qu'elle sèche un petit peu. Ensuite bah du coup je vais me faire une petite infusion. Voilà, je pense que je vais faire ça, ouais, je vais raconter ma vie tout entière. Je vais faire une petite infusion et ensuite on va se poser devant ce livre. Je vais me mettre en pyjama et tout, donc je pense que je viendrai pas spécialement vous faire une update. Mais en tout cas, je pense que j'ai pas mal avancé. Je terminerai pas ce soir, c'est sûr. Mais on se retrouve dans tous les cas demain pour en parler. Mais pour le moment, vraiment, j'aime beaucoup. Ok, bon, on est le lendemain et hier soir, j'ai pas mal avancé sur le dernier conte. Là, je suis pratiquement à la fin. Donc, on va terminer le livre ensemble. Voilà, je veux le terminer comme ça. Je peux vous donner mon avis. Donc, écoutez, on va lire là tout de suite au bureau et je vous retrouve quand j'aurai terminé.
Il y a un truc trop bizarre qui s'est passé là quand je me suis arrêtée, mais j'étais fatiguée hier soir, donc je me suis endormie, j'ai pas continué. Mais là, le chapitre 36, je capte pas, mais ok. J'adore. L'histoire là de la méchante reine. Ok. Oula. Comment ça à suivre? Attendez, mais attendez, quoi? C'est ma chaise qui vient de grincer pour info, mais comment ça a fini comme ça? On termine dans l'action, en fait, on termine dans l'action, et là je dois attendre la sortie du tome 2. Alors, je vous avais dit dans mon update hier, oui, je sais d'avance comment ça va se terminer, ça va être prévisible et tout, enfin, mais c'est pas grave parce que c'est un conte et tout, donc c'est pas grave. Et bah Léa, dans ces cas-là, tais-toi en fait, parce qu'en fait, ça ne s'est absolument pas, mais alors absolument pas terminé comme je le pensais. Mais alors attendez, mais quoi? Il sort quand le tome 2? Attendez, parce que si je me trompe pas, il sort en mars. J'ai ma liste de services de presse, vous savez, et je crois qu'il sort en mars. Ouais, c'est ça, il sort le 18 mars. Oh, vous savez que là, j'ai envie de lire le tome 2 là maintenant, parce qu'en fait, il est sorti en broché, donc il y a la version Kindle. Enfin, je peux acheter la version Kindle, vous voyez. Est-ce que je le fais ouvrir? En vrai, le 18 mars, c'est dans pas si longtemps, j'abuse en vrai. Non, c'était vraiment... J'ai trop aimé. Alors, je peux rien dire, évidemment. J'en ai marre de dire dans toutes mes vidéos. Dans toutes mes vidéos, je suis obligée de dire, je peux rien dire parce qu'évidemment, sinon je spoil. Et c'est frustrant à chaque fois, mais là, c'est frustrant. Si vous avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, ce que vous avez pensé de ce livre. Parce que j'en ai pas tant que ça entendu parler. Enfin, j'ai entendu parler, mais pas tant que ça, vous voyez. Et vraiment, c'était trop sympa. L'univers des contes, trop bien. Les personnages, j'ai adoré. Alors, au niveau de la romance, parce que c'est catégorisé, vous voyez, en romantaisie, la romance, vraiment, elle est slow burn. Mais en fait, c'est slow burn dans le sens où là, dans ce premier tome, on a un soupçon de romance. Et je trouve que c'est très bien joué de la part de l'autrice parce qu'on a de plus en plus de sagas où, dès le premier tome, il y a de la romance. Et en fait, t'as 4-5 tomes de prévu et du coup, il y a déjà de la romance dans le premier tome. Ce qui rend la saga un peu moins attrayante, vous voyez. Enfin, t'as déjà les trucs dans le premier tome. Là, pas du tout. Là, il y a ma chaise qui fait que grincer, je suis désolée. Là, vraiment, on découvre les personnages et surtout les personnages prennent le temps de se découvrir. On a des scènes vraiment très mignonnes dans ce tome. J'ai mis des post-it vers la fin par rapport à eux deux parce qu'ils étaient vraiment trop choux. Et voilà, enfin, j'ai trop aimé. Là, je vous donne mon avis vraiment à chaud. Je suis sûre que quand je vais faire le montage, je vais me dire ah, t'as pas dit ça, t'as pas dit ça, t'as pas dit ça. Mais c'était trop sympa, j'ai trop aimé l'univers. Et là, j'ai trop envie de lire la suite. En fait, là, j'ai envie de lire la suite maintenant. Mais on va attendre. On va attendre le 18 mars. Normalement, Hugo, il sort le 18 mars en poche, je vais pas préciser. Parce que comme je t'ai dit, il est déjà disponible en brochet. Mais normalement, Hugo, ils envoient quelques jours avant. Donc peut-être que je l'aurai deuxième semaine de mars, j'espère. De toute façon, dès que je le reçois, je le lis parce que j'ai trop hâte de le lire. Non, franchement, c'était trop bien. L'univers des contes, j'ai trop aimé parce qu'en fait, c'est fait d'une manière où c'est très ressemblant à la fois aux contes et en même temps, il y a un peu de changement par rapport aux contes de base et j'ai trop aimé. Enfin, vraiment, c'était trop sympa. Il y a pas mal d'interrogations là, j'avoue, par rapport à la prota, par rapport au prota également. Je m'attendais pas du tout à cette fin. Pour moi, c'était réglé l'histoire à la fin du tome 1. Je savais déjà ce qui allait se passer. Ça ne s'est absolument pas passé comme je l'avais prédit. Mais pas du tout. Hein. Vraiment, moi, j'avais pas du tout prédit ça. Et j'ai trop hâte parce qu'en fait, si j'ai bien compris, chaque tome, en fait, est sur un autre conte. Je sais pas si vous pouvez voir là. On a les contes. Et là, le deuxième, c'est le rouge. Et il y a des roses et un peu des ronces. Alors, en vrai, il y a un puits. Donc, je suis en train de me dire, je pense que c'est la Belle au bois dormant. Non. Si. Je pense que c'est la Belle au bois dormant, non? Ah, mais non, attendez. Je suis trop bête. Il y a un chandelier, là, je suis en train de voir.
Ok, je pense que c'est La Belle et la Bête. S'il vous plaît, si vous avez lu, ne me dites pas en commentaire sur quel conte c'est. Comme ça, je vais vraiment découvrir quand je vais lire le tome 2. Ça se trouve, il y a des gens là qui ont déjà lu le tome 2 et qui vont être en mode elle est débile, en fait, c'est ce conte-là. Mais me dites pas, je veux vraiment garder la surprise. Non, franchement, j'ai trop hâte de lire le tome 2 là. J'ai trop aimé. J'espère que les tomes 3 et 4 ils sortent vite aussi, en poche. Parce que vraiment, j'ai passé un trop bon moment. Je suis sûre que quand je vais être au montage, je vais me dire mais t'as pas parlé de ça, t'as pas parlé de ça, t'as pas parlé de ça. Mais trop bien, vraiment, je conseille de malade. Ok, bon, on est parti pour faire tourner la deuxième roue. Donc, on est parti. On va faire tourner la roue. J'avais oublié qu'à chaque fois, ça fait du bruit. À chaque fois, ça me perturbe quand il y a du bruit avec la roue, alors qu'en fait, elle le fait à chaque fois. Ok, la couleur du jaune. On est passé très, très, très proche du rouge. Est-ce que j'ai du jaune? Est-ce que j'ai du jaune? Le seul jaune que j'ai là actuellement dans ma pile à lire, c'est là, l'écriture de l'alchimiste écarlate, mais je trouve que ça marche pas, enfin c'est pas du jaune. Donc écoutez, on va retourner la roue parce que ben j'ai pas de jaune en fait. Il y a des couleurs que j'ai pas. C'est nul. Ok, on est repassé sur du jaune pratiquement et là on est sur du rouge. Ok, il savait pas trop en fait. Alors pour du rouge, on a deux choix. On a de Un nom en tête mariage. J'ai trop envie de le lire. Donc lui c'est ma première option. Et on a aussi l'alchimiste écarlate que j'ai trop envie de lire. Là je sais pas. Parce qu'en fait, attendez, il faut que je réfléchisse parce qu'il va falloir que je filme ce mois-ci une vidéo. On termine mes sagas en cours. Donc là j'ai envie de lire celui-ci, mais est-ce que j'ai assez de livres pour faire une vidéo On termine mes sagas en cours? Bon écoutez, je pense que j'ai assez de livres pour faire ma vidéo mes sagas en cours. Du coup on va lire celui-ci. J'ai trop envie de lire celui-ci aussi. Mais lui là, je sais pas pourquoi, là maintenant, il me donne trop envie. Donc on va le sélectionner lui. J'ai trop hâte de le lire, j'espère que ça va être bien. En fait, de Bang Bite et de Temporary Wife, les deux premiers tomes, ben, c'était pas nul, vous voyez, mais c'était pas non plus waouh. C'était par contre grave addictif, mais j'ai pas non plus été transportée par les histoires. Je sais pas, mais lui là, il me tente bien. Par contre, je sais plus du tout ce que c'est le résumé. Je sais que c'est un mariage arrangé, mais alors qu'est-ce qui se passe? Je ne sais plus. Bon, guys, je vous retrouve et j'ai commencé du coup de Un nom en tête mariage. J'en suis ici, donc je crois que c'est à peu près 40%. Chapitre 26, page 159. Alors, j'aime pas du tout ce que je lis là pour le moment. Là, vraiment, je ne suis pas du tout, mais alors pas du tout dans l'histoire. Déjà, pour vous poser un petit peu le contexte, on est sur un mariage arrangé comme toujours, puisqu'en fait, c'est une saga de 6 tomes. Donc là, on est au 3e tome, je pense que je vous l'ai déjà dit. Et en fait, tous les enfants de cette famille ont un mariage arrangé. Ils peuvent pas décider avec qui ils vont se marier, donc ils doivent se marier avec la personne qui a été décidée. Bref, je pense que vous avez compris. Et c'est le cas notamment des deux personnages, donc Dion et Faye. J'espère que je prononce bien. Sauf que là où j'avoue que ça me pose un petit problème, c'est que déjà ils ont 10 ans de différence. Déjà, bon, c'est un age gap assez conséquent quand même. Mais surtout, il y a un détail au début du livre qui m'a fait vraiment tiquer. C'est-à-dire qu'au début, quand on est du point de vue de Dion, il dit ouais, j'ai appris que j'allais devoir me marier avec elle quand j'avais 16 ans. Et là, tu fais le calcul et tu fais 16 moins 10, ça fait combien? 6. Donc en fait, la fille, elle a été mariée quand elle avait 6 ans. Enfin, pas mariée, mais fiancée, vous voyez ce que je veux dire, mais ça se passe pas au XVIIe siècle ou quoi, hein, ça se passe au XXIe siècle, vous voyez ce que je veux dire? Ok. Et apparemment, c'est genre leurs deux mères qui étaient meilleures amies et qui du coup ont organisé ça. Mais personnellement, ça me pose problème. Alors, il se passe rien entre eux pendant ces périodes-là, mais au début du livre, ben là, il la calcule, vous voyez. D'ailleurs, c'était fait d'une manière trop bizarre parce qu'en fait, quand tu lis un mariage arrangé où ils sont fiancés depuis des années et ils doivent se marier là prochainement, tu t'attends forcément à ce que ça prenne du temps. En mode, il y a vraiment une période au début du livre où
les 2, ils doivent être en mode: «Non, j'ai pas envie de me marier». Là, le switch était trop bizarre. Le mec, il s'en fout d'elle pendant, je sais pas, 15 ans et là, au tout début du livre, il la voit une fois, il fait: «Non, c'est bon, j'ai envie de me marier avec elle». Trop bizarre le switch. Enfin, faut faire un truc un peu plus soft, quoi. Enfin, faut que ça prenne du temps et tout, parce que là, je trouve que c'était tellement rapide, ça n'a pas de c'est trop rapide, en fait. Et surtout, alors un des trucs qui m'a vraiment posé problème, c'est toujours par rapport à cette question d'âge. On nous dit pas clairement quel âge ils ont là, actuellement. En bas, faut faire des calculs pour deviner. À un moment donné du livre, j'ai cru qu'elle avait 18 ans, hein. J'ai cru qu'elle avait 18 ans et j'ai eu extrêmement peur parce que là, j'allais DNF. D'après mes espèces de calculs, parce que je fais des suppositions, parce qu'en fait, ils ne donnent pas l'âge exact, je crois qu'elle a 22 ans, là, actuellement. Mais je sais pas, déjà ça me pose problème. Franchement, ça me pose problème. Après, je suis allée voir sur Goodreads les avis et franchement, les gens étaient, plutôt positifs par rapport à ça. Enfin pas positifs par rapport à ça, mais en mode personne n'a dit j'ai pas vu d'avis par rapport à ça. Donc après, je me dis peut-être que c'est moi qui suis folle, peut-être que voilà. Mais moi, perso, ça me pose problème. Vraiment, ça me pose problème en mode elle avait 6 ans. Même si il se passe rien, vous voyez, mais en mode comment ça tu maries? Enfin, tu fiances ta fille de 6 ans à un mec qui en a 16. Enfin, genre, c'est trop bizarre. Surtout qu'à un moment donné, elle parle avec son père. D'ailleurs, ça, on va y revenir sur son père. Et il est en mode ouais, t'as de la chance et tout. Heureusement, ils t'ont laissé genre faire des études avant le mariage et tout. Mais heureusement qu'ils l'ont pas marié à 18 ans. Enfin, c'est la folie. Non, je sais pas, ça me pose problème. Alors ensuite, on va parler du coup de son père parce qu'en fait, j'ai un peu du mal avec ça. Quand je vous dis que je trouve que la psychologie des personnages est hyper en surface, c'est que la prota, littéralement, son père, il est violent avec elle, genre physiquement et émotionnellement. Parce qu'en fait, il a pas spécialement d'argent et tout. Et quand sa fille va se marier du coup avec Dion, bah, il va pouvoir avoir beaucoup d'argent, quoi. Donc lui, il espère vraiment que ça va se concrétiser. Et donc il lui met normalement la pression, enfin voilà, il est violent avec elle et tout, pour qu'elle soit proche de lui et tout. Mais déjà, c'est trop bizarre, vraiment, c'est trop bizarre. Enfin, vraiment, ça me. Je sais pas, c'est trop trop bizarre. Et du coup, on a les scènes où il est ultra violent et tout. Et je sais pas, c'est en fait, c'est fait d'une manière où je sais pas, c'est fait je sais pas. Je me rends compte que là, j'ai trop du mal à vous articuler ma pensée, donc j'espère que vous allez pouvoir réussir à comprendre ce que je veux dire. Ce qui me perturbe, c'est que son père est ultra violent avec elle, il la force à être proche de Dion et tout, ce qui est un peu bizarre, je trouve, personnellement. Et en plus, on a le point de vue de Dion, et Dion, c'est un mec, il est franchement, il a l'air violent aussi. Bon, il est pas violent avec la protagoniste, mais du coup, ça me fait trop bizarre, c'est-à-dire que on la sort d'un truc pour la remettre dans un truc alors que enfin, je sais pas, ça me perturbe. Alors je dis pas que Dion il est violent et tout parce qu'il est pas violent avec elle du tout, mais il y a une scène, je sais pas si je pourrais trop raconter, mais au début du livre, ça m'a trop perturbée pareil, c'est pour ça que je suis allée voir sur Goodreads parce que j'étais outrée quand j'ai lu ça et personne n'en a parlé sur Goodreads donc je me suis dit: «Bah, encore une fois, peut-être que c'est moi le problème, j'en sais rien». Mais en fait, dans le tome 1, vous savez, de Long Bride, on l'avait lu dans une vidéo donc peut-être que vous vous en souvenez, mais en gros, on est encore sur une histoire de mariage arrangé et le mec doit se marier avec la grande sœur de la protagoniste. Et en fait, il y a tout un truc où la grande sœur, elle est vraiment hyper méchante, enfin, elle a fait plein de trucs et tout, pour gâcher un peu la vie de sa petite sœur. Et ensuite, le prota, il lui a fait clairement payer, puisqu'en fait, elle est actrice et il l'a blacklistée de partout. Elle ne peut plus exercer son métier ou quoi, enfin vraiment, sa vie est un peu gâchée, puisque c'était son truc préféré, vous voyez ce que je veux dire? Et au tout début du livre, il y a Dion, je sais pas pourquoi, il se dit: «Mais vas-y, je vais la terroriser». Littéralement, c'est ce qu'il fait au début du livre. Genre le mec, il prend un scalpel et tout, il lui met sur la joue, elle saigne et tout. Je vais pas vous raconter la suite parce que je sais pas si ça peut passer sur YouTube, mais la folie, moi ça m'a perturbée de lire ça, surtout que enfin, elle a déjà payé en fait et c'est pas ton affaire en fait. Donc trop bizarre de faire ça et puis surtout dans le contexte où le père de la prota est violent, je trouve ça trop bizarre d'avoir un mec qui est ensuite violent. Enfin, je sais pas en fait, je sais pas. Là, je vous avoue, je sais pas. J'ai trop du mal à articuler ma pensée, donc j'espère que parce que là, c'est hyper fouillis ce que je suis en train de vous raconter. Je vous sors un peu tout comme ça. Ça n'a pas trop de sens, j'ai l'impression, ce que je raconte, mais je sais pas. Franchement, si vous avez lu, n'hésitez pas à me dire. Là, je suis à 2 doigts de DNF. J'ai pas spécialement envie de continuer, je vous avoue. Je me suis forcée à aller jusqu'à là parce que vraiment, j'accroche pas. Là, vraiment, j'accroche pas et je sais pas. En plus, ouais, ça, je voulais le dire aussi. Le mec, il fait tout le temps des remarques, ça me gonfle, en fait. Parce que déjà, la prota, elle est petite, d'accord? Moi, je suis une personne petite, donc je connais les remarques chez les personnes petites, ça me gonfle. Et le mec, à chaque fois qu'il la voit, il est en mode: «Elle est si petite, elle est si mignonne, elle est si nanana». Ça me gonfle, en fait. Ça me gonfle. Voilà. OK, elle est petite de taille, mais en fait, elle a pas choisi et surtout, ben, tu sais, c'est une femme comme une autre. Genre, tu vois? Y a pas besoin de la traiter comme, une enfant ou je sais pas quoi, enfin genre, c'est qu'une taille.
Ça m'a énervée. Et pareil, il fait que des remarques, il est ultra, ultra, ultra possessif parce que ça aussi, la prota, vu qu'elle a été fiancée à lui, bah, dès qu'elle avait 6 ans, en fait, littéralement, elle n'a jamais pu avoir de relation avec des hommes parce qu'en fait, son père, il était hyper contrôlant. Du coup, il lui donnait littéralement pas l'autorisation d'être avec d'autres hommes, même en tant qu'amie, vous voyez. Et donc, au tout début du livre, vu que son mariage va arriver prochainement, elle a un mec, vous voyez, mais il s'est rien passé avec lui. Et Dion, il l'apprend, le mec, bien évidemment, lui, il a eu plein de conquêtes, hein, parce que sinon c'est pas drôle, il pète un câble et il lui interdit d'être avec lui. Enfin, pour moi, c'est pas romantique, ça. Pour moi, c'est pas romantique. Après, voilà, ça c'est une question de perception et tout, mais moi, personnellement, c'est... Non. Voilà. J'avais mis des post-it d'ailleurs sur des passages, mais en fait, je pense que je vais même pas les lire parce que ça va m'énerver encore si je les relis. Non, je sais pas, là, franchement, non. Je suis à 2 doigts de DNF. Là, je suis en train de me rendre compte, ça fait 10 minutes que je parle sans interruption de, de ça. Je vais devoir cut énormément de moments parce que, voilà. Je sais pas. Franchement, les gars, je suis à 2 doigts de DNF. J'ai peut-être essayé de reprendre ce soir. Mais si, franchement, ça me saoule encore et j'en ai marre, je DNF. Non, ça y est, c'est trop. Moi, c'est vraiment... Là, c'est en train de... Non. Non. Bon, bah écoutez, j'ai terminé dit annoncer le mariage. J'ai envie de vous dire, heureusement. Vraiment, ça a été une lecture qui a été compliquée. Je vais pas vous mentir, ça a été compliqué. J'ai vraiment pas apprécié cette lecture. Je suis toujours le genre de personne à trouver des points positifs à mes lectures, puisqu'en fait, ben, j'adore lire depuis toujours, depuis que je suis toute petite, j'adore lire. Donc quand je lis un livre, je me plonge dans un univers et... Enfin, il y a pratiquement toujours un petit truc que j'aime bien, vous voyez. Là, vraiment, j'arriverai même pas à vous trouver un point positif. Alors encore une fois, c'est personnel. Et si vous avez aimé, parce que je suis allée voir sur Goodreads, je suis allée voir les vidéos sur BookTok, il y a plein de gens qui ont vraiment adoré, qui ont mis même des 5 étoiles et tout à ce livre. Donc voilà, vraiment c'est un truc personnel. Je vais vous donner un peu mon avis et mon ressenti par rapport à ce livre. Je pense que vous l'avez compris par rapport à la vidéo précédente. Pour ne rien vous cacher, après la vidéo précédente, quand j'étais à 40%, honnêtement, j'avais pas du tout envie de reprendre le livre. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu un autre livre entre-temps pour une autre vidéo. Parce que j'avais envie de me changer un peu les idées avant de reprendre ce livre. Au final, je l'ai repris là, du coup, hier soir. Et hier soir, je me suis dit, ok, tu te lis les 60%. Comme ça, tu finis et on n'en parle plus. Donc voilà, j'y ai passé toute la soirée. Mais je l'ai enfin terminé. Et ouais, bah mon avis, il a pas tellement changé en fait. Je vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit avant parce que la vidéo, j'ai parlé pendant 10 minutes littéralement, donc je pense que vous avez bien compris, mais j'ai déjà un problème avec la différence d'âge et le fait qu'ils aient été mariés si jeunes. La situation de la protagoniste, vraiment, ça m'a posé problème parce qu'en fait, elle passe d'une situation où elle est dans une maison et elle est avec son père, où clairement elle est maltraitée émotionnellement et physiquement. Donc elle vit littéralement dans la violence, enfin c'est un truc, elle assiste à ça tous les jours. Et en plus, elle est interdite de voir d'autres hommes, enfin en mode elle a pas le droit d'avoir d'autres relations. Donc elle a pas vraiment pu se construire en dehors de ça. Et ensuite, elle se retrouve face à son fiancé slash mari, puisqu'il se marie quand même rapidement. Et le mec, il est pareil dans ce truc de violence, etc. Alors il est pas violent du tout envers elle, il y a aucune scène de violence envers elle dans le livre. Enfin, il y a aucune scène de violence directe envers elle dans le livre. Donc voilà, je clarifie ça et que vous pensiez pas qu'il y a des scènes de violence de lui par rapport à elle, pas du tout. Mais c'est juste qu'en fait, créer un environnement comme ça pour la protagoniste et ensuite, au final, elle se retrouve dans un autre environnement. Et je dirais pas similaire parce que non, il n'y a pas de violence psychologique et physique. Mais il y a un truc où le mec est violent de base. On assiste à des scènes dans le livre où le mec est violent avec d'autres personnes. Donc, et notamment avec d'autres femmes. Du coup, ben, c'est vrai que ça donne un truc où moi personnellement j'ai pas du tout réussi à connecter. Plus le mec est vraiment ultra 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 possessif. Mais genre c'est vraiment un point où... Enfin quand je lisais les passages, j'étais vraiment... Je sais pas, j'aurais du mal à vous décrire un peu mon impression parce qu'en fait je sais pas, non, j'ai pas du tout aimé. En fait l'histoire de base, elle aurait pu marcher si on avait un petit peu plus verbalisé les choses. Typiquement, on apprend qu'ils ont été fiancés quand elle avait 6 ans et lui 16 ans. Pourquoi c'est un truc qui est pas verbalisé à un moment donné? Pourquoi est-ce qu'ils en parlent pas? Pourquoi est-ce qu'ils en discutent pas? Pareil, là au moment ils ont 22 et 32, pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Pourquoi il n'y a pas un moment où vraiment ils se posent? On a énormément, énormément, énormément de scènes de smut dans le livre, ça vraiment pour le coup, il y en a beaucoup, ils apprennent à se connaître à ce niveau-là, de vraiment beaucoup, mais par contre au niveau des conversations profondes, vraiment apprendre à se découvrir,
apprendre à se connaître juste vraiment en tant que personne, bah, en fait, il y a pas de discussion. Il y en a allez, une, à un moment donné, ils vont au resto et ça dure, je sais pas, 3-4 pages. Waouh, génial, ils ont eu vraiment beaucoup de conversations. Vraiment, ils ont vraiment pu apprendre à se découvrir. En fait, si on avait déjà verbalisé ça, la différence d'âge, plus il y avait eu énormément de moments où ils apprenaient à se découvrir. Si on avait eu tout un moment où, justement, ils étaient tous les 2 totalement réfractaires à ça, vraiment de manière, vraiment, présente, parce que là, au début, c'était extrêmement rapide. Ils changent comme ça d'avis en même pas, 5 pages, tu comprends pas le truc. S'il y avait, voilà, vraiment des échanges, ils avaient appris à se connaître, vraiment, ça aurait pu, pourquoi pas, marcher. Et si le mec a été moins possessif aussi, ça aurait pu être, un autre truc. Mais là, tout mélangé, ça donne juste un truc où, encore une fois, c'est mon avis. Vous avez totalement le droit d'avoir le vôtre, mais moi, c'est mon interprétation du livre. On a chacun des interprétations différentes. Mais alors moi, l'interprétation que j'ai eue, c'est vraiment, elle passe de cet environnement-là, où au final, elle se retrouve avec un mec, et vu qu'elle a été interdite toute sa vie d'avoir des relations avec d'autres hommes, bah évidemment, elle a l'impression qu'elle est amoureuse, mais enfin, ils ont même pas vraiment eu de conversation posée, etc. Donc comment tu veux qu'elle sache? Et je vais pas revenir sur la fin, là, l'espèce de pseudo moment où elle a un petit moment de liberté et tout. Je peux pas revenir dessus parce que ça va être du spoil si j'en parle trop, mais non, franchement, non, j'ai pas du tout été convaincue. Pour ma note, on est sur une étoile. Voilà. Je vous dis, d'habitude, j'arrive à trouver quand même des points positifs, un petit truc et tout. Même par exemple, vous voyez, Consider Me, c'est un livre que j'ai pas aimé. Je peux quand même trouver des points positifs à ce livre. Là, vraiment, je vous promets, je n'y arrive pas. Déjà, moi, le truc de 6 ans, 16 ans, ça m'a vraiment posé problème. Mais bon, soit. Je vous avoue qu'au niveau de la saga, je sais pas quoi faire du coup parce que j'avais vraiment très 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 envie de lire le tome 6, si je me trompe pas. C'est celui sur Syrah et je sais plus comment il s'appelle là. Mais alors, on en est qu'au tome 3, c'est-à-dire qu'il faut que je lise encore les tomes 4 et 5. Apparemment, ils sont un peu pareils que ça, j'ai envie de vous dire. Et au final, est-ce que le 6e va vraiment valoir le coup? Je sais pas. Ouais, non, je pense que je vais m'arrêter là au niveau de la saga. Peut-être qu'un jour, je vais me dire, ouais, j'ai envie de reprendre. J'en sais rien, mais là, ouais, non, ça m'a pas convaincue. Ok, bon, on va tourner la dernière roue. Ok, alors sur quoi on va tomber? Une couleur que j'ai, s'il vous plaît. Du violet. Alors, je viens de regarder dans ma pile à lire et le seul livre violet que j'ai, c'est Redeemed. Voilà, c'est la tranche. Mais j'ai pas lu le tome 3, Wrecked, donc je peux pas le sélectionner encore. Donc là, j'ai regardé les livres que je dois recevoir ce mois-ci. Et il y en a 2 qui peuvent passer dans cette catégorie. Donc, écoutez, le premier que je reçois, c'est le premier qu'on verra dans cette vidéo, en espérant que je vais bien le recevoir à temps. On a Sur la même longueur d'onde, voilà. Et on a également Ces silences que l'on regrette. Écoutez, normalement, je vais recevoir Sur la même longueur d'onde en premier puisqu'il sort le 11 février. Ces silences que l'on regrette, c'est 18 février. J'espère que je vais bien le recevoir à temps pour cette vidéo. Ok, bon, je vous avais dit que le premier livre que j'allais recevoir, c'était le livre que j'allais lire, du coup le premier, parce qu'on avait 2 possibilités. Et le premier que j'ai reçu, c'est lui. C'est Ces silences que l'on regrette. Je vous avoue que j'avais totalement oublié, je viens de vous faire une update et j'avais totalement oublié que je vous avais littéralement pas fait d'update par rapport au livre que j'étais censée lire. Alors je viens tout juste de commencer Ces silences que l'on regrette, vraiment j'en suis au tout début et j'ai déjà des trucs à vous dire. Alors j'en suis au chapitre 8, page 59, donc j'ai même pas lu 100 pages. Et j'ai déjà des trucs à dire. Alors je vous avoue que le début, j'ai pas trop capté parce qu'en fait on est directement plongé dans l'intrigue et on est 3 ans plus tard, si je... Enfin 3 ans, non, dans le passé plutôt. Ouais c'est ça, 3 ans plus tôt à Paris. On est sur une scène de rupture. La prota, voilà, elle se fait littéralement quitter par son mec. C'est hyper abrupt, le mec la met à la porte, voilà, littéralement. On n'en sait pas plus, hein. Vraiment juste nous on arrive dans une scène de rupture. Ensuite, chapitre 1, on est un an plus tôt où on découvre que la prota, elle qui habitait à Paris, elle est à Twin Lakes, au cœur de l'Alaska. Donc on comprend un petit peu qu'elle a décidé de changer de vie après sa rupture. Elle travaille dans le milieu hospitalier et elle est sur Tinder, elle reçoit une notif d'un mec et tout, ils discutent et tout. Elle arrive ensuite à l'hôpital et elle se rend compte que le mec va être son collègue, il travaille aussi dans l'hôpital. On comprend qu'il y a une petite histoire entre eux, puis ensuite on arrive dans le présent. Dans le présent, ils se parlent plus et tout. On comprend qu'il y a eu un truc entre eux, un peu à demi-mot, et qu'il l'a ghosté ensuite. Mais on comprend qu'il y a un truc un petit peu particulier par rapport à lui, qu'il a aussi des traumas.
Voilà, là pour le moment, il se passe beaucoup de choses. C'est pas un début de livre calme, c'est un début de livre où on te balance plein d'infos et t'es en mode ok, qu'est-ce qui se passe là actuellement? Je comprends pas tout. Donc voilà, je pense que là, il faut que je me pose un petit peu pour lire. Je pense que là, c'est le genre de lecture où il faut que je mette, vous voyez, un petit peu des bruits blancs. Parce que ça, des fois, on me demande, ouais, comment tu fais pour lire, enfin pour être plongé dans ta lecture et tout. Vraiment, les bruits blancs, c'est incroyable. Là, c'est un début de livre, ça envoie. Et j'avoue que j'ai hâte de comprendre un petit peu le pourquoi du comment. Parce qu'en plus, on a des chapitres du passé, mais il y a 10 ans. Donc, ils se connaissaient pas du tout. En fait, on a le point de vue des deux protagonistes. Et on comprend qu'il leur est arrivé des trucs, mais on comprend pas trop non plus, vous voyez. Enfin, j'ai hâte. C'est la première fois que je découvre la plume de l'autrice. Bon, alors guys, j'ai pas mal avancé sur le livre, donc c'est Silence que l'on regrette, j'en suis ici. En vrai, j'ai pas mal avancé, je suis à la page 279, chapitre 42, pardon. Alors, bon, alors déjà, au niveau de hier soir, j'ai lu jusqu'à à peu près 200 pages. Enfin, je crois que j'étais au chapitre. Quand le chapitre a commencé, je crois que j'étais à 201 pages, quelque chose comme ça. Là, je me suis posée et j'ai lu, du coup, bah, à peu près 80 pages, je crois. J'en suis à combien? Ouais, c'est ça, à peu près 80 pages. Euh, et je suis pratiquement. Enfin, je suis proche de la fin, là, vous voyez ce que je veux dire? Il me reste 130 pages, je crois. Et je n'arrive toujours pas à former une opinion sur ce livre. Les gars, c'est très 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 confus dans ma tête. Alors à savoir que j'ai pas lu le livre de base. Donc c'est vraiment ma première impression par rapport à la plume de l'autrice et par rapport à ce livre-là, enfin cet univers-là un petit peu. J'ai une impression qui est totalement différente si on prend le livre d'un point de vue objectif et d'un point de vue subjectif. Comme je vous le dis souvent, moi je note de manière subjective mes lectures. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui notent de manière objective. Moi c'est toujours subjectif parce que bah, je sais pas, je lis depuis toujours et la lecture ça a toujours été un moyen d'évasion, un truc où en fait j'ai envie de vivre quelque chose quand je lis. Donc voilà, je note de manière subjective. Et là, mon impression de manière subjective et objective, elle est totalement différente. En fait, de manière objective, je peux vous donner un nombre incalculable de points positifs au niveau de ce livre. La plume est super belle. Les personnages sont hyper intéressants et plus j'avance dans le livre et plus j'arrive à comprendre comment les personnages sont. Je vais revenir sur les personnages ensuite puisque j'ai pas mal de trucs à dire. Le rythme est vraiment bon, on s'ennuie absolument pas, il y a toujours quelque chose qui se passe. L'univers hospitalier, alors moi je ne me connais pas vraiment donc je peux pas vous dire si c'est bien expliqué en termes... ben, si c'est les bons termes quoi. Mais l'impression que ça me donne c'est que moi qui ne m'y connais pas, en tout cas, j'ai vraiment l'impression qu'on est totalement plongé dans cet univers. Mais voilà, vraiment, j'ai énormément de points positifs. Mais même si j'ai... En fait, j'ai aucun point négatif pour le moment, j'ai rien à vous relever en termes de points négatifs concrètement. Mais en fait, si je me place... En fait, si je vous donne mon avis de manière subjective, j'arrive pas à qualifier ma lecture. En fait, c'est très perturbant parce que comme je dis, moi je suis vraiment le genre de personne, quand je me plonge dans un livre, j'aime être vraiment plongée dans l'univers. Quand c'est vraiment un truc, vous voyez, qui est censé un peu apaiser et tout la lecture, là je suis pas du tout apaisée dans le sens où en fait c'est tellement réaliste et c'est tellement... je sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment décrit et tout, c'est... T'as la situation des patients, t'as la situation en même temps les situations des patients qui est assez compliquée, hein. Franchement, c'est dur à lire. Après, moi, je suis une personne sensible, donc je pense que c'est différent selon les personnes. Mais moi, personnellement, c'est vrai que ça me prend un petit peu, vous voyez? Enfin, je sais pas comment expliquer. J'arrive pas à rester insensible, quoi, aux situations. Et pareil, on a la situation des personnages où on se rend compte qu'il y a des trucs par rapport à eux. Voilà, t'apprends plein de choses et donc ça fait tout un truc où c'est assez lourd. Et encore une fois, je me place de mon point de vue, c'est-à-dire que pour moi, c'est lourd. Donc en fait, c'est trop bizarre parce que d'un côté, j'ai que des points positifs à vous donner. D'un point de vue objectif, vraiment, le livre est super bon. Enfin, vraiment, l'autrice, elle a hyper bien réussi le livre. Enfin, vraiment, j'ai plein de points positifs. Mais d'un point de vue subjectif, j'arrive pas à l'expliquer. Je sais pas, j'ai l'impression d'être... en fait, j'arrive pas à me détendre quand je suis en train de lire le livre. Et là, par exemple, hier soir, ben, comme je disais, je me suis arrêtée à la page 200 parce que vraiment, les chapitres précédents, c'était lourd. C'était hyper lourd. Et personnellement, comme je dis, je suis sensible. Donc, c'est différent pour chaque personne. Mais moi, personnellement, je suis sensible. Donc, je sais que les émotions des personnages et tout, c'est quelque chose qui est un peu compliqué. Enfin, en tout cas, je
je sais pas comment dire, mais j'absorbe un peu trop les émotions. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, j'ai l'impression que c'est hyper fou là ce que je suis en train de vous raconter. Je sais pas si c'est très compréhensible. J'ai moi-même du mal en fait à mettre des mots sur ce que je ressens par rapport à la lecture. Et donc, j'aurais pu continuer à lire parce qu'en fait, j'étais pas spécialement fatiguée à ce moment-là. Mais émotionnellement, j'avais besoin de faire une pause. Sinon, au niveau des personnages, c'est ça dont je voulais vous parler. Alors au début, j'ai eu un peu du mal à connecter avec eux. Je dirais les 100, 150, allez, 100 premières pages peut-être plutôt. Parce qu'en fait, les personnages, ils étaient hyper distants émotionnellement. Au début, c'était un peu perturbant parce que j'arrivais pas trop à comprendre. On avait des flashbacks et tout. Plus on avait le présent. Enfin, il y avait plein de choses qui se mêlaient. Et en plus, j'avais l'impression qu'ils étaient un peu fermés émotionnellement. Enfin, en tout cas, on pouvait pas vraiment accéder à leurs émotions. Et au fur et à mesure, évidemment, j'ai compris pourquoi. Parce qu'en fait, tous les deux, ils ont des histoires, bah voilà, c'est compliqué. Ils ont des traumas concrètement. Pour la protagoniste, on en apprend plus. Bon, on sait un peu plus. Pour le prota, c'est assez mystérieux pour le moment. Enfin, on en apprend un peu, mais franchement, c'est mystérieux et ça m'intrigue pas mal parce que pour le moment, je ne comprends pas. Pour le moment, j'ai pas de vision claire sur la situation où à chaque fois il répète tout le temps une phrase tout le temps que du coup son ex arrêtait pas de lui dire. Et pour le moment, je comprends pas le contexte de cette phrase. Donc bon, après c'est normal, c'est qu'on doit le découvrir plus tard. Mais on comprend en tout cas qu'elle est dans une relation assez abusive émotionnellement, j'ai envie de vous dire, parce qu'en fait, son ex, elle lui demandait limite d'effacer toute sa personnalité, de s'excuser dès qu'il faisait des trucs qui étaient, enfin, de s'excuser pour tout en fait, littéralement. Et il me reste tout ça, donc je pense qu'on aura le fin mot de l'histoire à ce moment-là. Bon, hier soir, j'ai terminé Ces silences que l'on regrette. C'était très poignant comme lecture. C'était très spécial et vraiment, j'ai eu une impression différente. En fait, entre mon impression objective, si je suis objective par rapport au livre, le livre est incroyable. C'est-à-dire que le livre est hyper bien écrit, la plume, je crois que j'en ai même pas parlé, mais la plume, elle est vraiment belle. Elle te met vraiment dans l'ambiance. On a ce truc par rapport au personnage, il y a toute une évolution et surtout, l'autrice, elle est pas du tout tombée dans la facilité par rapport à la construction de la romance. Et la fin, elle fait énormément sens. Donc voilà, vraiment, c'est énormément de points positifs. Mais de manière subjective, j'avoue que la lecture, c'était pas un truc fluide dans le sens où quand je lisais, j'avoue que j'avais un peu, vous savez, le cœur un peu serré, j'étais pas détendue. Voilà, c'est ça le terme, j'étais pas détendue. Et donc, ça m'a fait une lecture où, je sais pas, j'étais un peu crispée, j'étais un peu stressée, j'ai vraiment vécu la lecture, donc je pense que c'est clairement comme ça que le livre a été écrit, parce que c'est... Voilà, on a quand même des scènes, vu qu'ils sont tous les deux dans un hôpital et tout, bah forcément on a des scènes qui sont vraiment détaillées et des situations même qui sont... Voilà, c'est lourd. Donc au niveau de la note, j'avoue que je ne sais pas comment le noter. C'est flou parce que entre les deux. Et en même temps, je me dis, je peux pas reprocher au livre cette atmosphère-là, cette ambiance-là, le fait que ça m'a mis autant dans mes émotions. Parce qu'en fait, je pense que vraiment, il a été construit dans cette idée-là. Et c'est un pari gagnant, c'est bien fait. Donc je pense, en fait, je peux pas, vous voyez, mettre moins de 4 étoiles, ça c'est impossible parce que vraiment le livre est tellement bien construit. Et la fin, surtout, la fin, elle est logique. Les personnages, ils ont vraiment besoin de se reconstruire, surtout un des deux personnages. Il y a vraiment besoin d'un temps de reconstruction. Je pense que j'ai noté 4,5. Parce que là, je peux pas mettre plus, parce que c'est vrai qu'au niveau de l'impression, j'étais pas détendue. Donc voilà, écoutez mes stars, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Franchement, cette vidéo, elle a été assez spéciale en termes de lecture. Là, si je fais un récap, parce qu'on a quand même commencé par The Unwanted Marriage, où vraiment la lecture, ça a été un truc. Enfin, de toute façon, vous l'avez vécu avec moi, donc vous savez. On a eu le dernier conte, trop bonne découverte. Vraiment, j'ai trop hâte de lire le tome 2. Là, j'attends qu'il sorte en poche, mais vraiment, je vais le commencer, mais dès que je le reçois, parce qu'il est vraiment trop bien. Et ensuite, bah... Ces silences que l'on regrette. Bouleversant, vraiment émouvant, tout ce que vous voulez. Poignant même, je dirais, j'ai plein de termes comme ça. Donc vraiment, ça a été une vidéo, là, ça a été spécial. Hein. On est passé par tout. J'ai l'impression qu'on est passé par tout, on a tout fait là, on a fait vraiment plein de trucs. Donc voilà, écoutez, bah, j'espère que ça vous a plu quand même si c'était un peu... J'ai l'impression qu'on est parti dans tous les sens. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et j'ai déjà commencé à filmer la prochaine vidéo parce que là, après ce livre, j'avais besoin d'autre chose, de penser à autre chose là, parce que c'est vrai que ça m'a vraiment mis dans mes émotions, vous voyez. Donc j'ai commencé la prochaine vidéo, j'ai commencé le prochain livre.
je vous en dis pas plus, je vous laisserai découvrir. Voilà, écoutez, moi comme d'habitude, je vous donne rendez-vous sur mes autres réseaux. TikTok, je publie une vidéo par jour. On a également Instagram. Évidemment, vous pouvez me retrouver sur YouTube. Voilà, je publie une vidéo par semaine, le vendredi à 18h30. Et voilà, écoutez, moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.